sœurs et amis dans le Seigneur, que Dieu vous bénisse. C'est avec grand plaisir, nous avons pour ce matin, pour porter la parole de Dieu. Donc, sans plus tarder, nous allons faire la lecture de la parole de Dieu que nous trouverons dans Jacques, chapitre 1er, versets 1 à 10. Mais pour sauvegarder du temps, comme la lecture a été déjà faite, on va faire seulement la lecture 2 versets. Mais le message va sortir dans Jacques, chapitre 1er, versets 1 à 10. Je vais faire lecture pour vous-même. Verset 2. 2 et 3. Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés. Verset 3. Sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. The English version, consider it pure joy, my brothers and sisters, whenever you face trials of many kinds, because you know that the testing of your faith produces perseverance. Le sujet de ce matin est titré « Pour quelle raison Dieu permet-il que l'innocent souffre ?» Pour quelle raison Dieu permet-il que l'innocent souffre? Pour qui ça, bon Dieu permet l'innocent à souffrir? Pour qui ça? En pile souffrance pour l'innocent. Comme nous avons par exemple de Job, nous connaissons Job, c'était un innocent que le pas fait rien, Satan jaloux de soli, la peau de bon Dieu plein, et puis Job a souffert. Il perdit tout ça de gain, et puis c'est tristesse, et même madame n'est te levé compte. Why does God permit suffering among the innocents? Why does God permit suffering among the innocents? Comme nous connaissons que la souffrance, ou bien innocent, je vais deux photos avec moi là. I have two pictures with me. Ça, c'est un monde qui a souffert. OK? Ça, c'est un monde qui a souffert. Nous voyons une dame qui a un votre mal qui a souffert amèrement. Et nous voyons un monsieur qui a un du feu qui dans la tête. Son souffrance liée, la souffrir amèrement. Et nous voyons photo, Jésus l'a porté quoi dans la souffrance amère que l'ité gagne. Nous dit innocent, nous voyons avec nous là, nous voyons un bébé, deux bébés, que nous considérons comme innocent. Parce que pas capable de déterminer le bien avec le mal. Ça c'est souffrance, ça c'est innocent, parce que pas capable de déterminer le bien avec le mal. Mais là nous regardons, nous dit innocent, et puis nous dit encore souffrance, on nous essaie de définir souffrance pour nous-mêmes. Nous avons dit souffrance, or suffering, ou bien talaporia. Talaporia est le mot grec, qui signifie, l'état de subir une douleur, une détresse et une épreuve. C'est ça que nous avons de souffrance. Nous avons subi une douleur qui dure pour lui, il est capable Québec. Et nous avons dit également souffrance, or suffering, talaporia est le mot grec, ou encore that word, talapolia, is the Greek word which means the state of undergoing pain, distress, or hardship. C'est ça que nous sommes capables de dire vraiment de souffrance. Et pour nous aller plus loin, qui a écrit le livre de Jacques? Cette épître est attribuée à Jacques, également connu sous le nom de Jacques, le juste, qui est considéré comme le frère de Jésus-Christ. Selon Matthieu chapitre 13, verset 55. Jacques n'est devenu chrétien qu'après la résurrection de Jésus. Selon 1 Corinthiens chapitre 15, verset 7. Donc, selon Jean, également, chapitre 7, verset 3 à 5.
il est devenu célèbre en tant que chef de l'église de Jérusalem et est identifié pour la première fois dans Galates chapitre 2, verset 9, l'un des piliers de l'église. Date de rédaction de Jacques, la lettre de Jacques a très probablement été écrite avant le premier concile de Jérusalem vers l'an 50 après Jésus-Christ. Peut-être dès l'an 45 après Jésus-Christ, cela en fait le livre le plus ancien du Nouveau Testament. Judas a été crucifié vers l'an 62 après, comme nous connaissons que a été crucifié l'an 62 après Jésus-Christ. Selon l'historien Joseph, l'un des versets clés du livre de Jacques. Jacques chapitre 1er, versets 2 et 3, il dit que mes frères, considérez comme un sujet de joie complète des diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés. Car vous savez que la mise à l'épreuve de votre foi produit la persévérance. Produit qui ça? La persévérance. Pas oublier que sujet que nous gagnons pour matin, qui dit comme ça? Qui dit comme ça que pourquoi Dieu permet-il que des innocents souffrent? Pourquoi Dieu permet-il que des innocents souffrent? Why does God allow innocent people suffering? Jacques, chapitre 1er, verset 2 à 3, signifie essentiellement que les chrétiens deviennent considérés, même les épreuves et les difficultés, comme de la joie. Yes, vous considérez ça comme de la joie. Pour qui ça? Car ces défis peuvent affirmer le foi et produire de la persévérance, conduisant finalement à une confiance plus profonde en Dieu. Il ne s'agit pas de faire semblable d'être heureux dans la souffrance. Non, mais de reconnaître que Dieu peut utiliser ces épreuves pour renforcer notre caractère et notre foi. Nous avons un problème, nous avons souffert, nous faisons pas un problème. Non, et pas ça. Mais plutôt pour montrer nous comme c'est que, yes, nous avons un problème, nous avons souffert, nous comprenons le problème. Non, c'est pas rien que nous fait qui mal, mais bon Dieu a testé foi nous, a testé caractère nous. Parce que si que ou pas la foi également, ou pas capable d'arriver vraiment comprendre la valeur de Dieu. La valeur de Dieu. Donc, nous allons considérer comme un sujet de joie complète. Cette expression signifie considérer comme les situations difficiles avec une perspective positive, en comprenant qu'elles peuvent conduire à une croissance spirituelle. Lorsqu'on a un problème, lorsqu'on a une souffrance, il permet tout aller plus près de mon Dieu. Pour une croissance spirituelle. Ou priez plus, ou jeûner plus, ou jeûner plus, faut être plus près de mon Dieu. Et, nous sommes capables de dire que, dans l'autre sens, tout, Job, qui a un problème dans pied bon Dieu. Pas oublier, prier, prayer and fasting. Leur prier, c'est ce qu'on approche vers bon Dieu. C'est-à-dire que leur fasting, you stay there, you rester dans pied mon Dieu. Donc, les deux marchaient ensemble. Et également, Hébreux 2, Hébreux 2, verset 1er, dit nous, now, faith is confidence in what we hope for and assurance about what we do not see. What we do not see. Donc, deuxième, nous allons regarder des épreuves, deuxième partie de verset dit, des épreuves de toutes sortes. Jacques reconnaît que la vie apportera divers défis et difficultés. L'épreuve de votre foi produit la persévérance. Lorsque nous endurons des épreuves, notre foi est mise à l'épreuve. Lorsqu'il y a une douleur, lorsqu'il y a un problème, lorsqu'il y a une souffrance, c'est foi qui est mise à l'épreuve et renforcer ce qui entraîne la persévérance. Ce qui entraîne la persévérance. Nous avons dit également, essentiellement, means that Christians should consider even difficult trial and hardship as joy.
Because these challenges can refine their faith and produce perseverance, ultimately leading to a deeper trust in God. It's not about pretending to be happy in suffering, but recognizing that God can use this trial to strengthen our character and faith. Our character and faith. Our character and faith. Our character and faith. Donc, nous allons constater, count it all joy. This phrase means to view even difficult situation with a positive perspective, understanding that they can lead to spiritual growth. Trial in various kinds. James is acknowledging that life will bring various challenges and difficulties. Testing of your faith produces steadfastness. When we endure trial, our faith is tested and strengthened, resulting in perseverance. Objectif de l'écriture, selon certains des enseignements de Paul sur la foi, était pris trop sous le nom d'antinomisme, soutenait d'une personne est entièrement libre de tous les légalismes de la séculière de la foi de l'Ancien Testament et des normes sociales par la confiance en Jésus-Christ. Jacques 1er, verset 1er, déclare que le livre de Jacques s'adresse aux chrétiens. C'est pas avec nous qu'on convertit, mais aux chrétiens juifs dispersés dans tous les pays, parce que ils ont fait face avec persécution. Comme nous-mêmes également, les Haïtiens, nous fait face aux situations difficiles à travers le monde. La caille-nous, il y a persécution. La caille-nous, il y a bandits. Dans les autres pays, il y a poursuivi nous, il y a mettez nous dehors, il y a déporté nous, il a dit tout ça, vous voulez dire nous-mêmes. Mais Jacques Bledouque était fidèle. Jacques Douque fait confiance parce que Jésus pas quitté comme ça. Jacques nous exhorte ensuite à nous éloigner de la méchanceté et nous rapprocher de Dieu en contrastant et en comparant la sagesse du monde et celle de Dieu. Bonne différence entre la sagesse de Dieu et la sagesse du monde. Jacques réprimande sévèrement les riches qui disent ça, des souristes et les indépendants en particulier. Et Jacques fait nous connaître de plus, il conclut, en exhortant des chrétiens à renforcer leur foi par la communion fraternelle, à prier les uns pour les autres et à être patients dans leur souffrance. Parfois, nous vraiment, vos situations difficiles, nous pas vraiment rester l'un avec nous trahir l'autre, nous parler l'autre mal, nous disons ça qui passe ça, nous trahir, nous pensons à gagner, nous faire abus, nous faire méchanceté. Ça, ou pas jouer situation, ou pas jouer situation de toute situation ça. Open the book of James. Open the book of James. This episode is attributed to James, who is believed to be Jesus Christ's brother. James did not become a Christian until after the resurrection. According to John chapter 7, verse 3 and 3 to 5, he was the promised as the leader of the Jerusalem church and is first identified in Galatians as one of the church pillars. This letter, date of writing, the letter of James was most likely written before the first council of Jerusalem in about AD 50, possibly as early as AD 45. This makes it the oldest book in the New Testament. Judas was crucified about the year 62 AD after Christ. According to the historian Josephus, one of the key verses from book of James. Brothers and sisters, consider it pure joy, my brothers and sisters, whenever you face trials of many kinds, because you know that the testing of faith develops perseverance. The first thing I want to see with you this morning is that désobéissance d'Adam et l'obéissance
l'obéissance d'Adam. So, Adam and Eve, the disobedience of Adam, and also Jesus' obedience. We're going to see la désobéissance d'Adam and l'obéissance de Jésus-Christ. Adam's disobedience and Jesus' obedience. La désobéissance d'Adam, selon Genèse chapitre 3, verset 17, dit à l'homme, à Adam, puisque tu as écouté la voix de sa femme et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné ce ordre, tu n'en mangeras point, le sol sera maudit à cause de toi. C'est à force de peine que tu en tireras ta nourriture pour les jours de ta vie. L'obéissance de Jésus, Hébreux chapitre 5, verset 8. Hébreux chapitre 5, verset 8 a pris, bien qu'il fût fils, l'obéissance par les choses qu'il a souffert. Selon le péché est entré dans le monde avec Adam et avec un seul homme, Jésus-Christ qui était mort, qui fait nous jouer une grâce. Selon la Bible, Jésus est venu sur terre pour sauver les gens de leur péché et de leur donner la vie éternelle. La vie et la mort et la résurrection de Jésus sont considérées comme nécessaires au salut. Raison pour laquelle Jésus est venu pour sauver les pécheurs. Jésus est venu pour appeler les pécheurs à la persévérance et pour donner sa vie en rançon pour le péché, pour révéler la gloire de Dieu. Jésus est venu pour révéler l'amour de Dieu pour les gens et la richesse de la grâce de Dieu, pour restaurer la vie. Jésus est venu pour restaurer la vie abondante qui a été perdue dans le jardin d'Éden parce que le péché est entré dans le monde avec Adam. Donc, pour donner la vie éternelle, Jésus est venu pour donner la vie éternelle à ceux qui croient en lui. Jean 3, 16, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais que la vie éternelle. Pour détruire les œuvres du diable, Jésus est venu pour détruire le pouvoir du diable et libérer les gens de la peur de la mort. Donc, ce matin, brothers and sisters, je voulais rappeler que selon Romains chapitre 5, verset 19, qui dit comme ça que, comme par la désobéissance de seul homme, beaucoup ont été rendus. Par la désobéissance de seul homme, beaucoup ont été rendus pécheurs. Et de même, par l'obéissance de seul, beaucoup seront rendus justes. De seul ça, c'est Jésus-Christ. De seul ça, c'est Jésus-Christ. De seul ça, c'est Jésus-Christ. Donc, selon Romains chapitre 5, verset Romans 5, verse 19, for just as to the disobedience of the one man, the many were made sinners, so also to the obedience of the one man, the many will be made righteous. Donc, nous allons comprendre ça. Nous allons montrer ça comme nous te montrons auparavant. Bébé avec mon cap souffrir, bébé avec mon cap souffrir, bébé, sauf si le pécheur est innocent. Est-ce qu'on péché ou bien innocent? Comment devient-on pécheur? Pourquoi Dieu permet-il que les innocents souffrent? Et nous allons comprendre que c'est très important. Réponse de Jésus. Jésus précise que l'aveugle précise que l'aveuglement de l'homme n'est pas le résultat du péché. Pas nécessairement, si on a souffert, il y a un problème d'aventurer, c'est péché qui fait ça. Mais une occasion pour Dieu de démontrer sa puissance à travers la guérison. Il souligne que la souffrance peut être utilisée pour mettre en valeur la gloire et la miséricorde de Dieu. Pas nécessairement, comme on y est, c'est quand on qui pas bon, la payer conséquence ça. Comme on a qui pas bon, mon Dieu a puni, mais pas nécessairement toute souffrance sur mon gagne. Nous toujours dit que c'est ça fait la payer, c'est ça fait que la souffrir. Nous avons dit ce matin que Jésus fait nous connaître que pas nécessairement, parce que c'était par exemple de l'homme ça qui te fait aveugle, de devine côté, il dit que c'est pour la gloire, bon Dieu, capable de manifester. Donc, selon Romains 8, verset 27, et celui qui sonde les cœurs connaît quelle est la pensée de l'esprit. Parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. Nous avons du reste que toutes les choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. L'homme répond pour verset 28 là. Nous savons du reste
que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. C'est pour ça qu'il arrive ou connaissez ça que bon Dieu a raison pour ça. Peut-être nous pas connaître raison, peut-être nous pas connaître raison, mais nous connaissons que bon Dieu pas quitter nous comme ça. Actuellement, on a fait face à une situation difficile dans ce pays avec déportation, mais nous connaissons que bon Dieu pas quitter nous comme ça. Nous connaissons que grand pile membre dans l'église nous qui a souffert de situations ça. Nous connaissons si bon Dieu faut entrer qui est Haïti, il pas plutôt comme ça. Nous connaissons qui vraiment dur, les a trahi l'autre, les a fait ça qui pas bon. Même les assurer ou que Jésus pas quitter ou comme ça. Jesus answered. Jesus clarifies that the main blackness is not a result of sin. No, c'est parce que le péché, but an opportunity for God to demonstrate His power to healing, highlighting that suffering can be used to showcase God's glory and mercy. Ce matin, moi viens nous commencer à très important. Souligner ça dans la vie, nous, pas quitter l'homme a dit nous, ça que nous pas connaît. Pour quelle raison Dieu permet-il que l'homme innocent souffre? Pour qui ça? Ésaïe 7, verset 15 dit nous, il mangera de la crème et du miel jusqu'à ce qu'il sache rejeter le mal et choisir le bien. Nous allons dire, mais avant tout que l'enfant sache rejeter le mal, mais choisir le bien. Le pays dont tu crains, les deux rois sera abandonné. Ce matin, on voit qu'on est. Les enfants sont donc moralement innocents. Je dis bien, moralement innocents. C'est parce qu'ils ne savent pas encore distinguer le bien du mal et qu'ils ne peuvent pas encore distinguer le bien du mal. Ils n'ont aucune connaissance entre le bien et du mal. Mais du fait que le fait, dans Adam a payé le péché originel, là, il y a un péché originel, mais juridiquement, si on a un point de vue juridiquement, au point de vue biblique, il va vraiment, ils sont qui peuvent faire rien. Plusieurs doctrines, chaque doctrine, qui leur que yon ti moun péché, qui l'ont ti moun gagne l'âge de reconnaissance pour pas pécher. Nous va prendre la question ce matin, mais ça que nous faut connaître que, par conséquent, les enfants n'ont encore fait aucun choix moral. Les nourrissons n'ont pas encore fait ni bien ni mal. Selon Romains chapitre 9, verset 11. Moi, il faut reconnaître que, bon Dieu, il gagne yon remède, une solution pour les gens qui souffrent, pour les innocents. Comme Dieu sujet dit nous que, pourquoi Dieu permet-il que l'innocent souffre? Il y a une raison pour ça. Pour qu'on fasse venir plus soin, pour qu'on fasse la foi, pour qu'on cherche la prière, pour qu'on fasse vraiment aller pour persévérer. Il y a des gens qui parlent même prier, leur prier, pour approcher beaucoup de bon Dieu. Prière est facile, leur prière pour avancer beaucoup de Jésus. Mais leur jeûner, lorsqu'on jeûne, qu'on s'en fait, on reste là maintenant que Jésus chaque jour. Et leur jeûner, il forme où, il traduit où, il faut venir dans l'autre monde, mettre le nom fort. Donc, nous sommes capables de dire que l'innocence, c'est-à-dire que l'innocence, c'est l'innocence. Nous avons dit, les enfants, nous considérons comme les innocents. Job était innocent, monsieur Téném aveugle, là, était innocent. Mais il fait aveugle, il va gagner dans ça, il va connaître, pour ça le fait. Victime d'un accident, souffre pendant la guerre, on monde gagne la guerre dans le pays, il mourit, il a souffert, l'autre femme, il a souffert. L'innocence est l'absence de culpabilité par rapport à tout type de crime. Dans ce contexte juridique, l'innocence est l'absence de culpabilité d'un individu par rapport à un crime. Ce matin, nous allons connaître que pourquoi Dieu permet-il que des innocents souffrent? Why does God allow innocent people suffering? Donc, nous sommes capables de dire qu'il y a tellement de souffrance dans le monde et tout le monde la ressemble à un degré ou à un autre. Parfois, les gens souffrent à cause de leur mauvais choix. Il y a des gens qui souffrent parce que le mauvais choix que ils font, de leurs actes pécheurs ou de leurs responsabilités volontaires. Dans ce cas, nous voyons la vérité de Proverbe chapitre 13, verset 15. Parce que c'est lui-même qui fait choix, lui, que la souffrir. Mais la voie des traites mène à leur ruine. Mais qu'en est-il des victimes de la trahison? Qu'en est-il des innocents qui souffrent? Pourquoi Dieu permet-il cela?
there is so much suffering in the world, and it's felt by everyone to one degree or another. Sometimes people suffer as the direct result of their own poor choices, sinful action, or willful irresponsibility. In those cases, we see the truth of Proverbs chapter 13 verse 15, the way of the treacherous of the wind. But what about the victim of the treachery? What about the innocent who suffer? What will God allow? Why will God allow that? Nous allons dire, il est donc dans la nature humaine, il est normal dans la nature humaine de chercher à établir une corrélation entre un mauvais comportement et de mauvaises circonstances, inversement entre un bon comportement et des bénédictions. Le désir de lier péché à la souffrance est si fort que Jésus même te pour lui entrer dans la parole ça. Il te dit comme ça que la question au moins 2 fois, comme il pensait, il vit un homme souffre aveugle, et il vit un homme aveugle de naissance, et Jesus, ses disciples lui demandaient, Rabbi, qui a péché, cet homme ou ses parents, pour qu'il soit né aveugle? Jésus te répondit, il dit, ne lui ni ses parents n'ont péché. Selon Jean chapitre 9, verset 1 à 3, les disciples ont fait l'erreur de supposer que l'innocent ne souffrait jamais, ont attribué la culpabilité personnelle à l'aveugle ou à ses parents. Jésus a corrigé le raisonnement en disant, cela est arrivé afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. L'aveuglement de l'homme n'était pas le résultat d'un péché personnel, mais Dieu avait plutôt un but plus élevé pour cette souffrance. Et ce matin, nous sommes capables de dire que produit la souffrance, produit la persévérance, il produit la prière, il produit le jeûner, il peut dire pour 5 coups, ou faire pour 5 coups, ou venir l'autre monde, il changer, ou transformer, ou pas dire bagay qui pas bon encore, chercher bon Dieu chaque jour, ou venir plus près bon Dieu, ou venir au monde qui sanctifié, parce qu'on a besoin bon Dieu, parce qu'on a une situation grave pour vous-même, parce que sans cette action, vous avez toujours été dans le même état. C'est peut-être ça, nous gagnons, qui dit comme ça que, 2 Corinthiens 5, verset 17, dit nous comme ça que, therefore, if anyone is in Christ, the new creation has come, the old has gone, the new is here. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, parce que toutes choses sont devenues nouvelles. Donc, ce matin, une autre fois, Jésus a commenté la mort de certaines personnes tuées dans un accident. Le dit, vous sont morts dans un accident, c'est parce qu'ils sont pas beau, parce qu'ils ont fait ça qui pas beau, qui fait mourir. Ce matin, c'est 18 qui sont morts lorsque la tour de Siloé est tombée sur eux. Pensez-vous qu'ils étaient plus coupables que tous les autres habitants de Jérusalem? Non! Je vous le dis. Mais si vous ne repentez, si vous périez, tous aussi. Luc 13, verset 4 et 5. Dans ce cas, Jésus a de nouveau rejeté l'idée selon laquelle la tragédie et la souffrance sont le résultat du péché personnel. En même temps, Jésus a souligné le fait que nous vivons dans un monde rempli de péchés et de ses conséquences. Par conséquent, tout le monde doit se repentir. Donc, pour sauver les pécheurs, Jésus est venu pour appeler les pécheurs à la repentance et pour donner qui ça et sa vie en rançon pour les péchés. Et il souligne que la souffrance peut être utilisée pour mettre en valeur la gloire et la mise qui ça miséricorde de Dieu. Par exemple, nous avons regardé au cours de cette semaine, il y a un accident grave qui passait. 2 accidents graves qui passaient. Un avion tombé au cours de semaine, il fait accident avec un avion. Tout le monde est mort. Tout 67 monde est mort. Quand il est innocent là-dedans, quand il va qu'on là-dedans, il a dit qu'est-ce que c'est ça vous frapper? Non. C'est pour bon Dieu qui compte pour que raison ça arrive. C'est un accident. C'est un problème qui arrive et puis accident fait. Tout, nous va compte pour qui ça? Mais on joue n'a connaît pour qui ça? Parce que bon Dieu seulement qui gagne le pouvoir. Et puis hier encore, qu'il est avant hier encore, vendredi soir encore, on l'a avion tombé
du côté de Philly, de Pennsylvanie, de Pennsylvania, côté il y a un monde qui est accident, l'autre avion encore qui est tombé. Tout ça sont des accidents, c'est des bagages qui fait dans le monde. Ça vous dit, monde qui périt là-dedans, non, c'est des bagages qui fait qui mal. Non, vous dire, ouais, c'est ça. Mais c'est pourquoi, moi, avec vous, nous devons marcher tout sauver. Moi, avec nous, nous devons chercher mon Dieu chaque jour. Moi, avec nous, nous devons faire ça qui est bien. Moi, avec nous, nous devons l'autre monde. Nous devons changer, selon 2 Corinthiens 5, 17, pour nous faire ça qui est bien chaque jour. Cela nous amène à nous demander si l'on peut dire que l'innocent existe. Selon la Bible, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Par conséquent, personne n'est innocent au sens d'être sans péché. Pas de monde qui est innocent parce qu'il n'y a pas de péché. Non, tout le monde a péché. Mais nous innocents parce que c'est pas parce que nous pas innocents qui fait que nous victimes, qui fait que nous avons souffert. Je répète, par conséquent, personne n'est innocent au sens sans péché. Non, pas de sorte, pas de bagaille comme ça. Nous sommes tous nés avec une nature pécheresse héritée d'Adam. Comme bébé, sont innocents, les pas comme du bien du mal, mais des natures péchées dans lui-même. Et comme nous l'avons déjà vu, tout le monde souffre, que la souffrance sont liées ou non à un péché personnel spécifique. Les effets du péché imprègnent tout. Le monde est déchu et toute la création en souffre. Romains 8, verset 22, nous devons repentir, chercher bon Dieu chaque jour, rester plus près bon Dieu et faire ça qui est bien. La souffrance d'un enfant, est-ce qu'il y a est plus déchirant? L'homme, un bébé qui mourit, il faut quand même commencer en vie et puis mourir. Les enfants sont les êtres les plus innocents que nous ayons jamais vus dans ce monde. Innocents, c'est parce que vivent sans péché, parce que pas connaître ni bien, ni mal, ils font choix. Et la souffrance est véritable, tragique. Parfois, les enfants innocents souffrent à cause du péché d'autrui. Yes. À cause du péché d'autrui. Yes. Négligence, maltraitance, conduite en état divers. Dans ce cas, nous pouvons affirmer sans hésiter que la souffrance est le résultat d'un péché. Nous pouvons sans hésiter affirmer que la souffrance est le résultat d'un péché personnel, mais pas du leur. Et nous en tirons que la leçon que notre péché est affecté toujours les autres autour de nous. D'autres fois, les enfants innocents souffrent à cause de ce que certains pourraient appeler des actes de Dieu. Catastrophes naturelles, accidents, cancers, infantiles, et même dans ces cas-là, nous pouvons dire que la souffrance est le résultat du péché en général. En général, c'est le résultat péché nous, car nous vivons dans un monde de péché. Ça va bien dire que si on monde comme aller arriver, et parce qu'il n'est pas innocent, non. Monsieur avec là, accident si il a été fait, bon Dieu dit c'est pour la gloire, il est capable de manifester. Pour quelle raison Dieu permet-il que l'innocent souffre? La bonne nouvelle est que Dieu ne nous a pas laissé ici-bas souffrir inutilement. Quelque chose à souffrir, soit aventuré, mais il faut reconnaître que bon Dieu gagne en réponse pour même. La nouvelle est plus que, oui, les innocents souffrent. Nous pouvons voir Job 1er, nous ça te réveille Job, Satan t'a persécuté lui, t'as côté bon Dieu, t'as souffert. Il perdit madame, il perdit petit, il perdit tout bien, mais bon Dieu te réveille tout encore. Mais Dieu peut racheter cette souffrance. Notre Dieu aimant miséricordieux a un plan parfait pour utiliser cette souffrance afin d'accomplir son triple objectif. Premièrement, utiliser la douleur et la souffrance pour nous attirer à lui afin de nous accrocher à lui. Jésus dit, dans ce monde, vous aurez des tribulations dans le monde. Jean chapitre 16, verset 33. Les épreuves et la détresse ne sont pas quelque chose inhabituel de la vie. Non, mais elles font partie de ce que signifie être humain dans un monde déchu. En Christ, nous avons une ancre qui tient bon dans tous les ténèbres de la vie. Donc, frères et sœurs, amis de Seigneur, si nous ne naviguerons jamais dans cette tempête, comment le serons-nous? C'est dans ce monde de désespoir et de chagrin que nous tournons vers lui. Et si nous sommes des enfants, nous le trouverons toujours après, nous reconforter et à nous souvenir à travers tout cela. De cette façon, Dieu nous prouve sa fidélité et s'assure
que nous resterons proches de lui. Et l'avantage supplémentaire est que lorsque nous expérions le confort de Dieu à travers les épreuves, nous sommes alors capables de reconforter les autres de la même manière, selon 2 Corinthiens chapitre 1er verset 4. Donc, quelle que soit la souffrance qu'on entretenir, quelle soit la peine que l'on prend, mais bon Dieu est capable de produire la peine en cœur. La souffrance sur la donne aujourd'hui, pas de travail, pas de l'argent, déportation, accident. Bon Dieu, il gagne une raison pour ça. Parce que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Deuxièmement, il nous prouve que notre foi est réelle à travers la souffrance et la douleur qui sont inévitables dans cette vie. La façon dont nous réagissons à la souffrance, surtout lorsque nous sommes innocents de tout mal, est déterminée par l'authenticité de notre foi. Ceux qui ont foi en Jésus-Christ, le chef et le consommateur de la foi, Hébreux 12, verset 2, ne sont pas écrasés par la souffrance, mais sortiront de l'épreuve par leur foi intacte ayant été éprouvée par le feu, afin qu'elle ait pour résultat la louange, la gloire et l'honneur. Lorsque Jésus-Christ apparaîtra, les fidèles ne brandissent pas les poings contre Dieu ou ne remettent pas en question sa bonté. Au contraire, ils considèrent cela comme une source de la joie complète. Jacques chapitre 1 verset 2, sachant que les épreuves prouvent qu'ils vont vraiment les enfants de Dieu. Heureux l'homme qui supporte patiemment l'épreuve, car après avoir éprouvé, il recevra la couronne de vie de Jésus. Le Seigneur a promis ceux qui aiment et à ceux qui aiment. Jacques 1er verset 12. Et finalement, après, nous allons terminer, nous sommes capables de poser question, d'où vient la souffrance, quand souffrance sortit, nous sommes capables de terminer. Where does suffering come from? Tout d'abord, je pense qu'il est important de dire l'évidence. La souffrance est réelle. Certaines façons de penser et ne nieraient pas, diraient que la souffrance n'existe que dans votre esprit. Il nous suffit de regarder la croix du Christ, la réalité de sa souffrance pour vous et pour moi. La souffrance était si réelle que notre Seigneur lui-même est venu y, qui ça, vivre en fait de l'expérience dans toute sa profondeur, la vaincre et l'arracher. Sa souffrance était réelle, elle est donc la nôtre. Nous avons dit que la souffrance, la parole de Dieu dit très clairement qu'il y a beaucoup de souffrance dans ce monde et que ce n'est pas une illusion. Dans Exode chapitre 3, versets 7 et 8, l'Éternel dit, j'ai vu la misère de mon peuple en Égypte, j'ai entendu ses cris à cause de ses esclaves, et je suis, qui ça? Je suis qui ça? Inquiet de sa souffrance. Il est inquiété de souffrance. Je suis donc descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens. La souffrance est entrée dans le monde à cause de la chute de l'homme de notre premier parent, Adam et Ève. Donc, nous allons rester là ce matin. Nous seulement porter nos conclusions pour nous-mêmes. Nous avons terminé là, pas oublier le sujet. Nous sommes souffrance là, c'est parce que tout simplement, parce que nous voyons que bon Dieu veut que nous nous rester plus près de lui-même, pour nous capables vraiment servir lui mieux, pour nous rester dans la prière et pour la gloire lui capable de manifester. Finally, Jesus précise que l'aveuglement ou la cécité de l'homme n'est pas le résultat du péché, mais une occasion pour Dieu de démontrer sa puissance à travers la guérison. Il souligne que la souffrance peut être utilisée pour mettre en valeur, qui ça, la gloire et la miséricorde de Dieu. La meilleure explication de la relation entre la foi et le travail se trouve dans le livre de Jacques. Jacques a pensé beaucoup de temps à expliquer aux chrétiens juifs à qui il a été que personne n'est justifié par les œuvres de la loi, puisqu'il était si profondément enraciné dans la loi mosaïque et son système d'œuvres. Galates chapitre 2, verset 16. Il leur dit que peu importe leur effort, leurs efforts, ils ne seront jamais capables de respecter toutes les nombreuses et les cérémonies. Selon Jacques chapitre 2, verset 10. C'est parce que la loi est un tour. That's it.
Et finalement, le livre de Jacques lance un défi aux disciples dévoués de Jésus-Christ de marcher dans la voie, en plus de parler de la parole. Bien qu'il agisse notre connaissance de la Bible, soit sans aucun doute nécessaire pour notre marche dans la foi. Jacques nous encourage à aller plus loin. Cette épître de Jacques sera difficile à lire pour démontrer chrétien car elle contient au moins 62 voix en seulement 108 versets. Il nous encourage à suivre les enseignements de Jésus en soulignant la véracité de ce qu'il a dit dans le sermon sur la montagne. Et finalement, Romains 8, verset 28, Romans 8, verse 28, and we know that in all things, God works for the good of those who love him, who have been called according to his purpose. May God bless you.